Les intelligences sont matraquées de messages simplistes utilisés par les publicitaires, qui optent pour des images et des slogans court-circuitant la réflexion afin de susciter par le canal de l'émotion des achats impulsifs. Ce procédé intrusif, si efficace, est aussi utilisé par l'État, notamment par l'Éducation nationale, dans le but de provoquer des sentiments qui ancrent des idées frelatées dans les consciences infantiles. Par exemple, à l'école primaire, l'État inocule aux petits enfants le concept ridicule qui prétend « mon corps m'appartient », vendu aux parents sous le label rassurant de « personne n'a le droit d'y toucher ». Fini l'Antiquité, où le père de famille avait droit de vie et de mort sur toute la maisonnée, ou l'époque où les enfants étaient considérés comme la propriété privée de leurs parents. Heureusement, on a évolué vers une société moins violente et plus égalitaire. Mais qui, en réalité, prépare le « j'en fais ce que je veux », qui sera développé quelques années plus tard chez les adolescents, si imprégnés de ce faux principe, ils seront incapables d'en comprendre l'ineptie et la dangerosité pour le salut. Car rappelons-nous que notre corps est une partie de ce que nous sommes, et non pas une propriété privée dont nous pouvons disposer à notre guise sans en être affectés. Notre corps n'agit pas indépendamment de nous. Nous ne sommes pas les spectateurs ou les bénéficiaires de ses actes, mais les acteurs de ce qu'il accomplit. Nous sommes dans une colo très spéciale, exclusivement réservée à des enfants et des ados qui ont décidé de changer de sexe. Matt ne s'est jamais senti à l'aise dans son corps de garçon. C'est la première fois qu'il vient dans ce camp. J'aime me maquiller. Ces méthodes de manipulation, il n'y a pas que les publicitaires et l'État qui les utilisent. Les médias et l'industrie du cinéma ne sont pas avares d'images choc, utilisent aussi largement ces techniques de propagande idéologique. Et comme si cela ne suffisait pas à laminer l'intelligence des enfants, en leur donnant plus des modèles issus de l'obscène culture trash qui starifie les individus lambda en les encourageant à donner leur avis consternant sur tous les sujets avant de les jeter comme de vulgaires produits de consommation. Cette guerre menée contre l'intelligence humaine déstructure totalement les esprits pour y causer un désordre permanent qui persuade les citoyens que l'argent combiné à la science rend de tout possible et que c'est en elle qu'il faut placer tous ses espoirs. Ainsi, les hommes ne se préoccupent plus du tout de leur salut et de leur vie spirituelle. Ils se laissent contrôler par des réactions physico-chimiques qui les agitent intérieurement parce qu'ils ferment volontairement la porte à la grâce. Mais qui était ce scandale? J'ai jamais vu ça. Oh, mais c'est un scandale! Vous avez vu ça? C'est un scandale. Si, C'est un scandale. C'est un scandale! Oh, Jean-Paul. On adore ce scandale. Or, pour que le corps de l'homme puisse rester sous le contrôle de son esprit, ces pulsions doivent être compensées par une volonté ferme d'obéir aux lois divines. Volonté qui s'entretient par des exercices spirituels. L'homme doit demander l'aide de Dieu pour se battre. Seul, il n'est pas de taille à lutter contre ses ennemis, qui sont sa nature encline à la transgression, les démons qui le poussent à la transgression, et le monde extérieur, qui conceptualise la transgression en la rendant la plus attrayante possible. La prière, la réception des sacrements, la pénitence, la pratique du jeûne et de l'aumône, les vertus, la lecture des Saintes Écritures, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, sont les moyens qui gardent l'esprit en bonne santé et sans lesquels l'âme ne peut pas contrôler le corps. Et Satan, nous l'avons vu,
se sert, entre autres choses, des particularités biologiques du corps humain pour le réduire à un état quasi animal, un état que le docteur François Planté décrit comme proche de celui des insectes. Et il est vrai que l'on peut établir un parallèle entre les hommes modernes et les insectes sociaux qui sont organisés en colonies, pourvus d'une intelligence collective, comme le sont à première vue les hommes modernes. Dotés d'un fort instinct grégaire, ils se soumettent, comme ces arthropodes, aux impératifs de l'organisation sociale sans en peser les tenants et les aboutissants. Et comme les insectes, ils acceptent de se spécialiser, même si cette spécialisation leur assigne un rôle déterminé dont ils pourront difficilement se départir. Cependant, la grande différence entre les hommes et les insectes sociaux, c'est que si les fourmis ou les termites s'activent sans répit en agissant pour un bien supérieur, la survie de leur colonie, par une obéissance innée aux lois divines qui les poussent à travailler selon leur spécialité, les humains, en revanche, réduits dans leur immense majorité à l'état de consommateurs, n'agissent pas au nom d'un bien supérieur. Au contraire, ils s'activent en obéissant aux lois de Mammon pour gagner de l'argent, dans un but égoïste de recherche de confort, de bien-être ou de plaisir. Il en résulte une organisation sociale chaotique, sans schéma directeur, ni but stable, ni orientation cohérente et durable, si ce n'est la damnation du plus grand nombre. Et le travail, s'il procure le superflu et le nécessaire vital, est malgré tout très souvent perçu comme l'obstacle majeur au bonheur terrestre, cette chimère que tant d'hommes recherchent et qui consisterait à faire ce que l'on veut, quand on veut, sans se soucier de son devenir éternel. La communication, ce fléau du XXIe siècle, tant vanté et soi-disant si important, est basée sur les techniques du marketing publicitaire. Elle cherche à faire passer les messages simples, les concepts, le plus vite possible, sans faire appel à la réflexion. Le principe de la communication n'a rien d'humain. Elle rabaisse les hommes au niveau des insectes, qui dégagent des phéromones pour envoyer le même message basique aux autres insectes de leur espèce. Tout doit aller vite, le plus vite possible, et dans le même temps, le monde doit proposer toujours plus d'activités relaxantes, chronophages. Internet, jeux, réseaux sociaux, séries, films, autant d'activités qui empêchent la capacité de réflexion de se mettre en route. My house, my rules, my pleasure. C'est à Dieu que l'esprit doit être soumis. C'est pour Dieu que l'homme doit œuvrer, et non pour l'humanité, placée au-dessus de toute chose. Et Satan a créé, grâce à la technologie et à la science dévoyée, un monde qui est une nasse très attractive pour les âmes. Les entrées de ce piège sont difficiles à éviter, et une fois tombé dans ces agréables filets, il est quasiment impossible de s'en extraire. À moins d'une grande grâce, ce monde, créant de véritables addictions, nous l'avons vu. Toutes ces attaques démoniaques contre l'intelligence des hommes n'ont qu'un but: déstructurer l'esprit afin qu'il ne raisonne plus convenablement. Car le démon sait pertinemment que la foi est un mouvement de l'intellect, une adhésion de l'intelligence à la vérité révélée. Une foi basée sur des sentiments et des sensations est une foi fragile, car les sentiments, les sensations et les impressions sont volatiles. Une foi basée sur l'adhésion de l'intelligence est beaucoup plus solide. Et c'est précisément pour cette raison que Satan fait tout pour que les hommes se laissent envahir et guider par leurs sensations et leurs sentiments. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait
se passer l'un de l'autre longtemps. Madame, Je reviens Madame, te chercher. ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous.